Ça y est, Sendinblue a validé mon compte, ça n'a pris que quelques heures seulement, donc je peux commencer ma toute première campagne d'SMS. Je clique ici, j'attends que ça charge, et voilà, comme pour les emails, c'est la même chose, c'est-à-dire que je vais lui donner un nom, voilà, test 1. L'expéditeur, alors là c'est important parce que c'est soit votre nom, soit votre nom de société. Évidemment je conseille un nom, c'est quand même plus agréable. Ça donne envie d'ouvrir plus facilement en tout cas. Voilà, vous avez jusqu'à 11 caractères ou alors 15 chiffres. Les destinataires de certains pays ne pourront voir ces personnalisations. Voilà. Bon. Je trouve que c'est pas mal de mettre son nom, ça donne envie d'ouvrir plus facilement. Sachant en plus que le SMS a un taux d'ouverture moyen de 97%, c'est le canal de communication le plus efficace, en tout cas qui a le taux d'ouverture le plus important. Et il y a une petite législation à respecter, c'est la mention stop, qui est obligatoire en France, voilà. Donc ça, il faut absolument le laisser, on ne peut pas le supprimer. Alors, comment je fais ? Tout simplement, j'écris mon SMS. Voilà, je fais bonjour, je procède à un test, à un essai de SMS. Ma campagne s'annonce super top. Voilà, le stop, je le mets en dessous. Alors évidemment, il faut que je corrige les fautes, c'est quand même plus sympa. Voilà, un passage à la ligne compte comme un caractère. Voilà, ça c'est aussi une petite. Si vous êtes vraiment short au niveau du nombre de caractères, voilà, il faut optimiser un maximum. Là, il me dit voilà, que je suis largement dans les clous, je peux en mettre plus. Tiens, mais si je mettais ma petite. Que je signais mon SMS, c'est peut-être pas mal. Vous avez possibilité donc de faire un SMS de test avant d'envoyer votre campagne. Là, il faut bien mettre les 33 si vous êtes sur la France. Donc, je mets mon numéro de téléphone, j'envoie mon SMS. Et comme mon numéro n'est pas un contact que j'ai référencé, je vais en utiliser un autre que j'ai mis. Voilà, là, le SMS a bien été envoyé. Je vérifie en même temps, ça y est, c'est bon, il est là, je vous le montre. Ah, là il y a un petit reflet, voilà, j'ai bien reçu mon SMS. Voilà. Et il y a bien la mention stop au 36 976, voilà, ça c'est légal, il faut le respecter. Voilà, donc j'ai bien fait mon test, et maintenant je peux passer à la prochaine étape. S'il est alpha... Ah, du coup, mon nom est trop grand. Bon, je vais mettre juste Arnaud. Allez. Est-ce qu'on est bon ? Eh ben, on est bon. Allez. Je vais faire mon test sur la même liste que tout à l'heure, c'est-à-dire les acquéreurs 2022 d'un 3 pièces. Comme ça, je pourrais leur dire que j'ai des nouveaux biens qui peuvent me contacter. Voilà. Alors, il y a des filtres optionnels sur les contacts inactifs. Ça permet d'économiser certains SMS, voilà. Prochaine étape, je valide tout ça. Donc vous avez bien compris qu'on peut prendre plusieurs listes à la fois. Et ça, c'est génial. Et évidemment, dans chaque liste, on vous dit le nombre de contacts qu'il y a dans cette liste, parce que si vous manque des crédits SMS, vous n'allez pas pouvoir tout faire. Paramétrage, voilà, j'ai 94 caractères, ça représente un SMS. Les destinataires, c'est cette liste-là, tout va bien. Et là, pareil, je peux faire soit un envoi tout de suite, soit programmer ce SMS. Alors, ça peut être intéressant de programmer parce qu'il y a des heures dans la journée où on est plus sensible d'ouvrir ces SMS, d'ouvrir ces emails, etc. Et puis, ça dépend aussi de l'importance de son message. Si c'est vraiment un peu plus caractère informel, vaut mieux peut-être viser les soirs en fin de journée.
Si vous avez quelque chose d'assez important, envoyez-le tout de suite. Si vous avez justement dans ce cas-là des pièces, des 3 pièces à proposer à la vente, fin de matinée c'est très bien, donc on peut très bien là imaginer voilà, se faire ça à 11h30 par exemple. 11h30 ou midi, c'est un moment qui est propice à voilà, fin de jour, en fin de matinée, je prends mon téléphone, si je suis au bureau, que j'ai les mains prises ou quoi que ce soit, bref. Pour mon exemple, je vais le prendre, je vais envoyer ça maintenant tout de suite. Voilà, est-ce que je suis sûr? Je suis sûr, je suis sûr et certain, je confirme. Et voilà, votre campagne a été créée avec succès, votre campagne est en attente d'envoi. Alors oui, sur les premières campagnes d'SMS, Sendinblue va se permettre d'aller regarder vos premières campagnes. C'est pareil, c'est encore dans leur politique de sécurité. Ils vont regarder un petit peu quel genre de campagne vous faites, etc. Parce que si vous ne rentrez pas dans la politique de Sendinblue, ils vont pouvoir vous retoquer. En tous les cas, ça peut prendre quelques minutes, justement, dans l'attente. Et une fois qu'ils auront validé tout ça, on va recevoir les SMS. Voilà pour la campagne.